avec cette toute dernière déclaration du porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien. Je cite, l'offensive ukrainienne en Russie s'arrêtera si Moscou accepte une paix juste. On va y revenir, bien évidemment, on va décrypter cette déclaration en plateau. Mais d'abord, je voudrais qu'on vous retrouve en direct, Marianne Kotonov, avec Marine Truchot derrière la caméra, en direct de Soumis. Marianne, bon, on sait enfin pourquoi les Ukrainiens ont réalisé cette incursion en territoire russe. Oui, et en fait, quand nous sommes arrivés en Ukraine, excusez-moi, mais il y a beaucoup de vent là, tout d'un coup, c'est l'orage qui se déclenche ici. Quand nous sommes arrivés en Ukraine, la première chose qu'on a faite, c'est une interview avec Mikhailo Podolyak, qui est un des conseillers de Volodymyr Zelensky, et il nous l'avait laissé entendre, vraiment. Bon, il l'avait pas dit explicitement, mais on lui avait posé la question, est-ce que ce sera une monnaie d'échange en cas de négociation au mois de novembre? Il y a un sommet pour la paix, et dans un sourire, il nous avait fait comprendre que oui, effectivement, c'était une des opérations pour lesquelles l'Ukraine était partie donc en Russie. Donc là, on a la confirmation. Et puis, il n'y a pas que ça, c'est aussi une guerre de communication, parce que d'un autre côté, on a des informations russes qui disent qu'en fait, ils ont stoppé l'avancée ukrainienne. Donc voilà, on est maintenant dans une guerre de communication. L'Ukraine a abattu ses cartes. Effectivement, c'est en vue du sommet du mois de novembre de pouvoir avoir une monnaie d'échange pour pouvoir négocier une paix juste, comme ils le disent, avec Moscou. Merci beaucoup Marianne Kotonov en direct de Soumis avec Marine Truchot. Aline Baïk-Rémer, en votre qualité d'ancienne journaliste, je sais que vous aimez les citations précises, donc on va redonner la citation très très précise du porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien qui dit, mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir, voilà, en entièreté, la phrase c'est plus vite la Russie acceptera de rétablir une paix juste, plus vite cesseront les incursions des forces de défense ukrainiennes en territoire russe. Bon, toute la question désormais c'est de déterminer, Aline, ce qu'est une paix juste pour les Ukrainiens. Ce qui est une paix juste pour les Ukrainiens, ça correspond à la formule de paix, la fameuse de Volodymyr Zelensky, en 10 points. Et dans cette paix, au passage, il y a la question de faire revenir les prisonniers ukrainiens, les Ukrainiens qui sont captifs. Il y en a des milliers qui sont captifs en Russie. Et c'est un sujet qui est régulièrement invoqué par les Ukrainiens dans divers cadres et dans des déclarations extrêmement récentes, dont je crois hier ou avant-hier, dans une des déclarations du soir de Volodymyr Zelensky. Donc il y a cette question-là, parce qu'on sait que plusieurs soldats russes ont été faits prisonniers et qu'il y a des déclarations sibyllines pour expliquer que oui, c'est aussi ça, une monnaie d'échange. Et je crois qu'on sous-estime aussi la volonté absolue des autorités ukrainiennes de ramener les captifs ukrainiens, parce que c'est un sujet dont on n'évoque pas assez, à mon sens. C'est un sujet de société. Je veux dire, il y a énormément d'Ukrainiens qui se mobilisent, qui organisent des événements, des tas de choses autour de cette question-là qui est cruciale, Aline, pour les Ukrainiens. Si les Ukrainiens attendent jusqu'au prochain sommet donc de paix, parce que Marianne l'évoquait, peut-être que voilà, ils pourraient s'organiser ou se décider une paix entre guillemets donc juste. Ça veut dire que l'Ukraine accepte d'être une puissance occupante pendant des mois jusque-là. Alors, il y a eu d'autres déclarations, si je peux me permettre. Oui, c'est une question. Oui, il est pas question d'annexer ces territoires. En fait, ça a été dû. Et la déclaration de ce porte-parole. Alors, attendez, mais occuper, être une puissance occupante, ne veut pas dire annexer. Ils peuvent rester sur le territoire d'une partie de la région de Koursk, et je le défends pas je ne prends pas part à ce qui se passe ni en Ukraine ni en Russie, mais sans annexer les territoires. Voilà, ils peuvent y rester. Cette déclaration fait aussi écho à des choses qui ont déjà été formulées par le président ukrainien, à savoir, c'est les premières déclarations qu'on a qualifiées de brouillard de la guerre ou de silence, mais il l'a déjà formulé comme ça, c'est-à-dire que ces jours-ci, grosso modo, oui, on se rapprochait de la paix. C'était l'une des meilleures façons de se rapprocher de la paix. Il y a eu des déclarations, des mots qui disaient les Ukrainiens savent mieux que Kim Jong-un comment se rapprocher de la paix. Donc en fait, si on lit et si on regarde tout le prisme des déclarations de diverses figures des autorités ukrainiennes, mais aussi de la société civile, en fait, ça correspond. Je veux dire, c'est pas, ils vont à peu près tous dans le même sens. La question, c'est comment mettre la pression sur le Kremlin pour que, alors, de moult façons, d'un point de vue politique, d'un point de vue militaire, d'un point de vue de troupes sur le front, d'un point de vue de dilution de ce qu'on veut. Mais en gros, ils disent en creux ça depuis des jours. En gros, cette opération
met la pression sur le Kremlin. Et dans les enjeux de négociation, il y a cette question fondamentale qui est pour l'Ukraine. Alors il y a la justice, il y a le retour du droit international, le retour de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Voilà, elle est assez claire, cette formule de paix. Et il y a la question des prisonniers et de ramener les Ukrainiens qui sont captifs en Russie. Je vois que vous voulez réagir, Christian Lecad. Je veux juste faire un détour très rapide, mais quand même très important par la Russie pour vous retrouver, Sergueï Moudman. Bonjour, vous êtes journaliste russe, vice-rédacteur en chef de la radio L'Écho de Moscou. Merci beaucoup d'être avec nous pour décrypter cette dernière déclaration. Est-ce que concrètement, Vladimir Poutine, face à ces déclarations, se retrouve acculé et un petit peu piégé par la stratégie ukrainienne ou pas ? Il est tout à fait piégé et il ne sait pas que faire. Il faut faire quelque chose. L'habitude de Poutine, c'est de ne rien faire sous pression. Mais maintenant, il a reconnu l'incursion ukrainienne. Il a reconnu que la situation est grave et il ne fait que répéter les mêmes paroles, c'est-à-dire on a assez de force pour arrêter l'incursion ukrainienne, on est dans cette situation, il ne peut pas s'agir de négociation, etc. Voilà ce que fait Vladimir Poutine, mais ayant reconnu cette incursion qui a été niée, minimisée par la presse officielle, c'est un fait très important. Sergueï, vous restez avec nous. Christian Lecad, vous vouliez réagir ? Oui, moi je pense que dans la déclaration du ministère des Affaires étrangères de ce matin, la question de la paix juste n'est finalement pas le point le plus important. C'est évident que c'est ce que souhaite l'Ukraine depuis toujours, mais ce qui est plus important, c'est d'essayer d'écarter l'interprétation de l'annexion. Parce que là, c'est très facile ensuite pour Poutine de dire, mais vous voyez, les Ukrainiens essaient eux aussi d'annexer des territoires. Et ça, on peut faire confiance à la communication de Moscou pour mettre ça sur la table et dire, voilà, non, pas question, jamais on annexera un territoire russe, etc. N'empêche que c'est bien l'idée. Ils font pareil que nous, qu'il faut essayer d'écarter. Et je pense que c'est ça le point qu'a voulu surtout souligner le porte-parole ukrainien ce matin à Kiev. Guéric Poncet. Oui, dans la déclaration de ce matin, il y a aussi un élément important qui est caché dans le texte, c'est le pluriel sur incursion. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont bien intégré qu'ils ont prouvé à Moscou qu'ils peuvent faire ce type de manœuvre. D'ailleurs, Vladimir Poutine a prévenu les gouverneurs des régions voisines, en leur disant préparez-vous, creusez des fossés anti-chars, etc. Et donc ce pluriel-là, il envoie un message à Moscou pour dire dans la guerre, désormais, vous devrez blinder toute votre frontière, des milliers de kilomètres, pour vous protéger de ces incursions et de cette humiliation publique finalement que quelques milliers ou même 1 millier, on parlait au début, de soldats ukrainiens arrivent à faire flancher les défenses russes sur la frontière. Sergueï Moudman, concrètement, je dis concrètement, mais c'est dur d'être concret avec le terme paix juste parce qu'on ne sait pas forcément de quoi il en ressort, même si Aline Lebay-Kremer nous l'a expliqué tout à l'heure, on parle bien, des 10 points du plan de paix de Volodymyr Zelensky, mais est-ce que Vladimir Poutine peut accepter une paix juste si par paix juste on entend un retour aux frontières, par exemple, de 91 ? Je pense que non. Pour le moment, il n'est pas du tout capable d'accepter cette sorte de paix, cette sorte de situation. Pardonnez-moi, Sergueï, de vous interrompre. Pardonnez-moi, Sergueï, de vous interrompre, excusez-moi, mais il peut être capable, vous dites pour le moment, il n'est pas capable, donc il pourrait potentiellement être capable si, par exemple, l'incursion ukrainienne prenait plus d'ampleur, avançait de plusieurs centaines de kilomètres, là on est à quelques 1000 kilomètres carrés sous occupation ukrainienne. Vladimir Poutine pourrait se résoudre à une négociation et une paix juste, incluant donc la récupération totale des frontières ukrainiennes, si l'incursion avançait ? Je pense que pour qu'il soit capable d'accepter cette paix juste, qui est juste objectivement, il doit y avoir énormément de circonstances que nous ne connaissons pas. Parce que pour lui, c'est la fin de son idée et de son régime. C'est accepter la paix proposée par les Ukrainiens. Pour le moment, il n'y a pas de compromis acceptable pour Vladimir Poutine.
Et pour son régime, pour sa idéologie, il n'y a rien. Voilà, il est je ne sais pas, c'est l'impasse pour Vladimir Poutine, pour le moment. Alors, on va regarder justement les dernières images qui nous parviennent de Russie, que vous avez sans doute vu, très certainement vu, Sergueï. On voit cette image notamment d'un Vladimir Poutine qui semble nerveux, qui se serre les mains, qui se frotte les mains. Et il parle à son gouverneur de la région de Koursk, gouverneur par intérim. Il lui demande en gros, qu'est-ce qui se passe du côté de Koursk, comment ça avance, etc. Visiblement, le gouverneur de Koursk s'avance un petit peu trop en terrain non conquis. Il en dit un petit peu trop, selon le bon vouloir de Vladimir Poutine, et il se fait très sévèrement rabrouer, enfin sévèrement tout du moins rabrouer par le président russe. Regardez. La situation dans l'oblast est compliquée. Aujourd'hui, 28 zones sont contrôlées par l'ennemi. La percée ennemie dans l'oblast fait 12 km de profondeur, avec un front long de 40 km. Écoutez, le ministère des Armées vous briefera sur la profondeur et la largeur de la ligne de front. Parlez-nous plutôt de la situation socio-économique et de l'aide humanitaire. Sergueï Bounman, j'imagine que vous avez suivi aussi lors de ce Conseil de sécurité le moment où Vladimir Poutine est en train de distribuer les rôles à chaque unité. Alors au ministère russe de la Défense, il leur dit vous devez repousser les forces ukrainiennes hors du territoire russe. Au service des frontières, il leur dit vous devez garantir une couverture fiable de la frontière d'État. À la Rosgardia, il leur dit vous luttez contre les groupes de sabotage et de reconnaissance, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Est-ce que ça souligne selon vous l'impréparation russe, et est-ce que c'est le rôle vraiment de Vladimir Poutine de rétablir de donner les tâches comme ça à la Rosgardia, à l'armée, au FSB? Oui, parce qu'il est chef des armées. Il est commandant. C'est quand même le président russe. On s'imagine que il va déléguer Vladimir Poutine. Là, hier, on a quand même une liste d'actions. Mais il ne faut pas oublier que c'était un événement public. C'était pour le public. Ce n'est pas tout le répertoire de ces ordres et de ces délégations. Mais c'est fait pour le public, parce que tout est en ordre, tout est sous contrôle. C'est ça que montrent les images. Et c'est l'idée de ces images, c'est de montrer que vraiment Vladimir Poutine contrôle tout. Voilà. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas toute la réalité peut-être.